Salut à tous! Alors aujourd'hui, Cyprien, Squeezie, Bigorneau et Coquillage. Pour ceux qui ne sont pas dans le YouTube Game, ce sont les deux plus gros youtubeurs, enfin peut-être il y en a d'autres, mais deux très gros youtubeurs français qui se sont mis ensemble pour créer Cyprien Gaming anciennement. Il y a eu une période de pause, ils faisaient beaucoup de tests de jeux vidéo, ils ont remis leur chaîne à jour avec de nouvelles vidéos, pas forcément uniquement axées sur les jeux vidéo, et d'ailleurs c'est pour ça que je parle aujourd'hui, parce qu'ils ont fait une petite vidéo où ils font de la magie. Alors je vous ai menti, ils n'ont pas fait une vidéo, ils en ont fait deux. La première, leur concept en fait de vidéo, c'est d'apprendre un tour de magie rapidement et de le faire à l'autre sans que l'autre n'ait compris l'astuce du tour. La première vidéo se focalisait principalement sur des tours assez basiques, simples, dont on peut trouver l'explication sur internet, mais là où le bas blesse, c'est la deuxième vidéo. Bon, je dois vous avouer que les deux vidéos, vu que le concept est globalement le même, c'est un peu plus c'est vraiment le concept qui est problématique, et la deuxième vidéo n'a fait qu'aggraver les choses, parce qu'ils ont pris les tours, ils ont été acheter les tours chez Mayette, comme l'imprimerie de Dominique Duvivier, et ils l'ont appris très rapidement, de manière très mauvaise. Faut le dire, Cyprien, Squeezie, les gars, vous mettez pas le temps pour apprendre vos trucs, donc c'est sûr que là, l'apprentissage n'est pas bon, donc le tour ne sera pas bon. Mais ce qui me dérange un peu plus, alors évidemment, ça a provoqué un tollé parmi les magiciens, et je suis assez d'accord sur certains points, ça sert à rien de réduire la magie à un truc. Mais ça veut pas dire non plus que le truc c'est la magie. Je sais qu'il y en a beaucoup avec qui j'ai débattu là-dessus. Ok, faut vraiment pas expliquer ou montrer les trucs aux gens, mais faut pas non plus se dire que la magie ne se réduit qu'à ça, que la magie c'est vraiment juste le truc qui fait que bah ça marche. Non, la magie c'est le moment qu'on vit ensemble, je me répète dans certaines de mes vidéos, mais voilà, la magie c'est vraiment les émotions, le moment, le personnage, la routine que vous avez créée. Alors oui, le truc fait partie intégrante de la magie, mais ce n'est pas ça, et je pense que les attaquer que sur le fait que bah ils révèlent des trucs, c'est un peu dommage et c'est réduire un petit peu le débat. Donc comme vous pouvez le voir ici, ils sont en train d'expliquer, ou en tout cas de faire, je sais plus si c'est Squeezie ou Cyprien qui fait l'imprimerie, et voilà, le problème c'est que chez les magiciens c'est des tours qu'on fait souvent, je fais souvent l'imprimerie, je me suis senti un petit peu visé par ça. Par contre pour l'imprimerie c'est pas représentatif parce que les cartes à la fin peuvent être données à l'examen, donc c'est juste la manière de faire qui va faire que ben ça marche. Je pense que si je montre la vidéo à quelqu'un de l'imprimerie que Cyprien et Squeezie le font et que je le fais derrière, bah j'ai quand même moyen de toujours étonner la personne. D'ailleurs Squeezie, Cyprien, si par hasard vous passez sur cette vidéo, n'hésitez pas à... Bah moi je veux bien vous faire l'imprimerie de manière un peu plus propre, entre guillemets, que ce que vous avez fait, et je peux vous montrer que ben même avec les mêmes cartes que vous avez eu dans les mains, je peux quand même réussir à vous faire halluciner, à vous faire juste phaser sur ce que vous allez voir, et je pense que c'est ça aussi la magie, c'est réussir à rebondir, se sortir de certaines situations, comme celle-ci par exemple. Mais c'est vrai que l'imprimerie n'est pas forcément un cas général. Si par exemple double cross, bah il montre comment ça marche, je vais avoir beaucoup plus de mal à réussir une routine de double cross, ou en tout cas il va falloir arriver à la routine de manière différente, avec des stratagèmes un petit peu plus élaborés. Il va falloir travailler la routine, peut-être faire ça en amont, bien avant, bref, je ne sais pas. Mais là, c'est vrai que pour l'imprimerie, c'est un peu moins problématique. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il ne faut surtout pas réduire le débat au truc. Le concept est mauvais. Pour moi, le concept est mauvais. Après, c'est très bien, faut voir... Les mecs qui disent c'est mauvais, mais c'est très bien. Faut voir aussi qu'ils sont en train de faire des vidéos pour une majorité de personnes qui sont très jeunes. Et le but sur YouTube, maintenant, que c'est de divertir, c'est de faire passer un bon moment avec des concepts un petit peu novateurs. Et donc, bah, ça montre aussi que dans l'esprit collectif, peut-être français ou général dans le monde, je ne sais pas, la magie, bah, ils le voient plutôt comme un truc. Alors que pas du tout. La magie, c'est vraiment un art et c'est un moment qu'on vit ensemble. La magie se résume pas à un truc. Et donc, il y a moyen de faire vivre des moments de ouf sans pour autant essayer de trouver le truc tout le temps. C'est très français ou très... Enfin, en fait, c'est très humain de vouloir comprendre quelque chose quand on est face à une situation qu'on ne comprend pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a l'évolution, l'innovation. On avance tous les jours il y a beaucoup de progrès tous les jours parce que bah, quand on est mis face à des situations dont on n'a pas la solution directement, on se met à imaginer des possibles mécanismes, des idées. Bref, c'est humain. Mais la magie, c'est différent. C'est un art. C'est juste l'émerveillement. C'est retomber en enfance. Donc, faut vraiment pas réduire la magie à un truc. Ce qui me pose un petit peu plus de problème dans cette vidéo, c'est tout le côté de l'apprentissage. Et le problème, c'est qu'il scrape complètement cet apprentissage en prenant 5 minutes pour apprendre les tours et puis en le faisant directement après. C'est exactement ce qu'on vous dit de pas faire quand vous commencez la magie. Les gars, ne commencez pas à apprendre vos tours et puis les faire 5 minutes après à votre famille, parce que d'une, vous allez vous griller en tant que magicien, parce que si les gens ont une mauvaise première image de vous, bah derrière, ah ouais mais j'ai déjà vu ton premier tour, alors celui-là, maintenant je sais un peu comment tu fais. Et puis c'est sûr que c'est comme dans toute discipline, l'apprentissage c'est une partie intégrante de ton cheminement pour t'améliorer dans le domaine tout simplement. Alors si tu scrapes l'apprentissage et qu'il n'y a pas de réelle volonté d'apprendre et de faire bien les choses, bah c'est sûr que derrière on va produire du caca. J'ai dit caca, mon dieu.
Non, voilà, en gros, je pense qu'il y a vraiment un concept derrière cette vidéo qui peut être réutilisé. On peut clairement faire quelque chose de bien avec ce qu'ils ont fait. Par exemple, avoir quelqu'un qui les coach, chacun un magicien qui coach Squeezie, un magicien qui coach Cyprien, qui va lui apprendre, alors ça va pas apprendre 2 mois, on peut apprendre des tours très faciles, même voire des tours automatiques qui peuvent bluffer les gens. Et le but, ce serait que le magicien coach son poulain, on va dire, et lui apprenne un tour, le fasse répéter, on travaille les techniques, parce que c'est comme la musique, hein, faut répéter, faut travailler pour avoir les bons enchaînements et pour produire un joli son. Bah c'est pareil en magie, pour produire les bons enchaînements et produire l'émerveillement et l'extase des spectateurs, bah faut travailler tout simplement. Le concept serait plutôt voilà, de 2 magiciens qui coachent leur poulain, Cyprien, Squeezie, ils apprennent un tour, ils le travaillent et après ils le font à l'autre. Et le but, c'est pas forcément que l'autre cherche à trouver le truc, c'est si l'autre a été bluffé, c'est ça en fait, faut prendre le problème à l'envers, faut pas que la personne soit toujours sur ses gardes, hein, se dire évidemment qu'il y a un truc les gars, et si tu te mets à le chercher, bah potentiellement tu vas pouvoir le trouver. Mais le but, si tu arrêtes de réfléchir comme ça en mode je veux trouver le truc et que tu dis plutôt bah ok, est-ce que le gars va me bluffer, est-ce qu'il m'a transporté, est-ce que l'histoire qu'il raconte elle est intéressante, est-ce que j'arrive à rentrer dans son personnage de manière légale évidemment, hein, surtout s'il a moins de 18 ans, faut éviter, hein, je m'enfonce là. Bref, je pense que ce concept de vidéo de coaching de personnes qui font pas de la magie et le but après de bluffer l'autre, c'est beaucoup plus stimulant, beaucoup plus intéressant et surtout que ça va peut-être donner goût à plus de personnes à faire de la magie. Plutôt que la magie c'est un truc, alors on va apprendre vite fait des trucs, on va les faire mal, on va les apprendre mal, on va les faire mal et on va véhiculer une mauvaise image de la magie, en tout cas pas la bonne, c'est sûr que derrière c'est un petit peu compliqué. Donc les gars, Cyprien, Squeezie, si jamais je me répète, ça fait 3 fois que je le dis, les gens vont me dire mais attends, tu fais cette vidéo pour Cyprien, Squeezie ou tu l'as fait pour toi? Non, ou pour nous. Non, le but c'est vraiment les gars, si jamais vous passez sur cette vidéo par le plus grand des hasards, n'hésitez pas à essayer de modifier un petit peu le concept et ce sera avec plaisir de vous aider pour essayer de faire évoluer un petit peu les mentalités et puis que vous kiffiez le moment quoi, parce que apprendre un tour et voir le mec en face juste avec les yeux écarquillés en mode j'ai rien compris, c'est quand même une super sensation et c'est je pense un peu plus enrichissant personnellement que de juste ouais, est-ce que t'as trouvé le truc ou pas. Par contre je me doute que peut-être pour YouTube c'est moins adapté, en tout cas tel quel. Faudrait peut-être l'adapter pour faire quelque chose de plus entertaining et le mec connaît un peu ses mots en anglais, de plus tu sais un peu plus ludique pour que les gens regardent et tout, mais ça peut vraiment être le début d'une série, d'un cheminement créatif et puis vous allez apprendre des tours. Enfin pour moi ce serait vraiment la meilleure des idées, mais après bon, il faut manque de temps, manque de moyens ou je sais pas, mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter, je suis disponible partout. Voilà, c'est mon petit débrief coup de gueule de la vidéo. Je suis pas forcément très choqué par ce genre de vidéo parce que vu comment YouTube est actuellement et vu comment les tendances réagissent aux différents concepts que proposent les youtubeurs, ça m'étonne qu'à moitié que ce genre de choses apparaissent sur YouTube. Après, c'est à nous aussi de un peu accompagner les youtubeurs parce que je sais pas, on a les connaissances, ils ont la connaissance de YouTube, on a la connaissance de la magie. Peut-être si jamais il y a moyen de mélanger les deux, ça peut vraiment faire un cocktail détonnant et avoir en même temps qu'un contenu hyper intéressant pour les gens qui provoque beaucoup de likes et beaucoup d'interactions, des vues, etc. Avoir quelque chose qui véhicule une bonne image. Il y avait Sofiane, je crois, qui avait fait une vidéo avec Gus où on n'était pas sur la révélation de tours de magie, c'était plus Gus lui faisait des tours et je trouve que la vidéo était très sympa parce qu'on voyait juste des tours. Après le truc, si tu veux t'intéresser à la magie, tu te pousses un peu plus dans le domaine. Mais voilà, ça peut donner juste une meilleure image de la magie. Voilà, la vidéo est trop longue déjà. Cyprien, Squeezie, les informations sont dans la description si vous voulez me contacter. Les gars, je vous fais des gros bisous. Et puis merci encore. On a atteint les 6000 abonnés. Merci, 6000 abonnés. Les gens, on est 15 millions, moi j'en ai 6000. Mais je m'en fous, je suis très bien avec vous. Ma communauté, elle est juste géniale. Vous êtes toujours là, merci beaucoup. Merci à ceux qui me suivent depuis longtemps, merci à ceux qui viennent d'arriver. Prenez un café, installez-vous, on est bien entre nous. Une vidéo le mardi, une vidéo le vendredi. Et puis quant à nous, on se dit, il y a eu un mardi dernier, c'était un tour du grenier. Vendredi dernier, c'était Occultatum. Normalement, si je sortais les vidéos à l'heure. Vendredi prochain, un nouvel avis. Et mardi encore d'après, un nouveau tour du grenier. Voilà, tout est dit. Bisous, bisous.